Hello, hello, ben, il me semble qu'on est live, donc hello à tous, on va voir, on va patienter que Bérénice nous rejoigne. Atelier Norsken. Et là, on va se retrouver du coup pour un moment témoignage. Super, j'ai Bérénice qui va nous rejoindre. Et donc on va voir. Alors, pour le moment, c'est en train d'arriver. Super. Alors, attends, j'ai fait un zoom sur C'est- ma tête. Oui, oui, je vois ça. J'ai marqué, super. Ça, Comme ça, mettre les on post peut, on peut pas te... C'est rigolote. Oh, bon, ceux qui vont nous rejoindre, moi je vous dis, je te dis, on va passer les 30 prochaines minutes. Je pense on va assez bien se marrer. En même temps, je pense, ouais, Putain. ça va être, voilà, on va bien se marrer entre le jeu de Zoom de Bérénice et en même temps, bah ouais, on est là finalement euh, pour avoir vraiment le partage d'une entrepreneur hautement sensible sur sa version de ce que c'est que d'être entrepreneur hautement sensible, comment elle l'a découvert. Et en effet, je parle de toi, Bérénice. Et, hum, et du coup, on va démarrer tranquillement. Je vais commencer par me présenter. Ensuite, je vais partager aussi les intentions de ce live, pourquoi on s'est retrouvé avec Bérénice, et également, en quelques mots, présenter qu'est-ce que c'est, quoi, finalement, la haute sensibilité. Donc, c'est parti. Alors, donc je m'appelle Bilitis et moi, c'est vers l'âge de 15 ans que j'ai commencé à comprendre que j'avais certains comportements et réactions différents des autres. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai fait quelques recherches à mon niveau et j'ai compris alors que j'étais hautement sensible. Mais à cette époque, j'avais plutôt un regard négatif sur la haute sensibilité et je pense que ça m'a été plutôt transmis quand, dans mon enfance, j'avais des moments où, même si je n'étais pas concernée par un conflit, eh bien, j'avais les larmes qui venaient. Euh, mais on ne savait pas autour de moi comment gérer ça finalement. Et, Ouais. euh, et ouais, je vois que ça te parle, Ouais. Bérénice. Tu vois, et puis, euh, et puis finalement, euh, le truc, c'est que aussi, ça se manifestait, mais ça, je ne le savais pas à l'époque, c'est que ça se manifestait aussi dans des grands moments de joie. Donc, cette sensibilité élevée, c'est autant dans les moments de grande joie que dans les moments de peine ou difficiles. Mais ça, on ne comprenait pas dans mon environnement à l'époque, et moi encore moins. Et du coup, pour pas être perçue comme fragile ou trop émotionnelle, j'ai rejeté finalement ma haute sensibilité. Ça a été mon premier réflexe quand je l'ai compris à l'âge de 15 ans. Et finalement, je l'ai couverte inconsciemment par un style plutôt masculin et qui dit je suis forte et rien ne peut m'atteindre. Ouais, comme se construire une carapace, tu vois. Et puis Ah, mais finalement, complètement. tu vois, et puis finalement, en fait, c'est bien des années après que j'ai compris que je pouvais faire une force de cette haute sensibilité. Et ça, en fait, ça allait dépendre en grande partie de mon regard sur cette haute sensibilité. Et que ce n'est rien de plus, finalement, aussi qu'une de mes caractéristiques comme avoir les yeux bleus, faire 1,68 m, même si j'aurais voulu faire 1,70 m, mais il faut que j'apprenne à vivre avec et trouver également les avantages finalement d'avoir cette haute sensibilité. Et puis, côté pro, finalement, ben, moi, j'ai d'abord dédié 10 ans à l'industrie hôtelière de luxe, mais mon premier métier passion était devenu un métier pression. J'allais sur la pente du burn-out et finalement, j'en avais perdu le sens. Donc, en 2020, je me suis lancée en tant que coach pour aider chacun à développer la meilleure version de soi, en se comprenant mieux et en gagnant en épanouissement pro et perso. Et finalement, ça a évolué et aujourd'hui, une partie de mon temps est dédiée à la recherche sur la haute sensibilité auprès des entrepreneurs et notamment aujourd'hui, cette interview, il contribue à la recherche sur la haute sensibilité. Et on a hâte de t'entendre, Bérénice, que tu te présentes. Mais avant, je pense que c'est important de définir finalement qu'est-ce que c'est la haute sensibilité. Eh Et ben, vas-y, définis.
Tu vois, c'est défini. Ben voilà, j'ai partagé des Allez, choses concrètes. J'ai partagé des choses concrètes, donc c'est défini. Mais avant de définir ce que c'est la haute sensibilité aussi, on parlait des intentions, de pourquoi on se retrouve dans ce live avec Bérénice. Donc l'intention, c'est en fait finalement d'aider d'autres entrepreneurs qui se posent des questions sur leur haute sensibilité, de les aider à mieux se comprendre, à se sentir soutenus, et aussi finalement comment en faire une force dans son business et dans sa vie perso aussi. Et puis, cette haute sensibilité, qu'est-ce que c'est? Déjà, au niveau des mots, des termes, c'est vrai que le mot le plus connu, au niveau des hashtags, au niveau des livres, en français en tout cas, on va parler d'hypersensibilité, mm, sauf que on est un certain nombre de professionnels à trouver qu'il y a un problème avec ce mot parce que hyper, ça suggère une connotation d'excès, comme s'il y avait trop de sensibilité qu'il fallait s'en enlever, quoi. Et on parle plutôt d'hyper dans le domaine de la médecine pour souligner des problèmes, genre l'hypertension par exemple. Alors que la haute sensibilité n'est pas une maladie, c'est simplement un fonctionnement différent au niveau notamment de la réception de nos cinq sens et de nos émotions. Et je préparais à nouveau cette question pour présenter qu'est-ce que c'était la haute sensibilité. Et ce qui m'est venu, l'image la plus parlante, ce qui m'est venu en fait, c'est peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui, qui vous aimez vous faire des jus. Mais les jus de fruits frais, ça c'est important. Et donc pour ça, il faut un extracteur. Et donc, en fait, la personne hautement sensible, c'est simplement que quand elle reçoit une information de son environnement, au niveau des cinq sens, du son, des odeurs, du bruit ou aussi des émotions, ça extrait plus de jus, c'est plus intense en fait. Et j'adore cette comparaison. tu vois, voilà, ça te parle, tu vois. Et donc, il faut savoir que la haute sensibilité, enfin, au lieu de parler d'hypersensibilité, en anglais d'ailleurs, on parle de highly sensitive person, donc une personne hautement sensible. Et donc en français, je préfère parler de haute sensibilité, sensibilité élevée ou d'ultra sensibilité, comme l'a super bien expliqué d'ailleurs l'Observatoire de la sensibilité, et qui mettait en avant que parler d'ultra-sensibilité, ça met plutôt en avant le côté positif de la haute sensibilité. Voilà en quelques mots. Le chiffre à retenir, c'est que la haute sensibilité, ça concerne 30% de la population âgée de 10 ans et plus, d'après une étude anglo-saxonne de 2018. Donc ce n'est pas négligeable. Et voilà. Et puis, si vous vous sentez concerné par la haute sensibilité, tout va bien. Voilà. C'est pas une maladie ou autre, c'est simplement un fonctionnement différent au niveau des cinq sens et des émotions. Mais du coup, finalement, voilà, là, ok, on parle des livres, des définitions, mais maintenant, concrètement, pour toi, Bérénice, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et qu'est-ce que, quand est-ce que tu as appris, toi, ou compris que tu étais hautement sensible? Alors déjà, 30%, je ne savais pas. C'est énorme. Mhm. Et ça Mhm. fait du bien, on se sent pas seul. C'est cool. Tout à Alors fait. du coup, alors du coup, je suis graphiste et web designer freelance Mhm. à Lyon. J'ai Mhm. travaillé pendant quelques années en tant que graphiste salarié dans une agence de com, puis dans une régie pub. Et il y a un an, j'ai fait le choix de me lancer à mon compte et de me spécialiser du coup dans l'éco-conception graphique. Donc c'est une approche qui me permet d'allier mes valeurs engagées à mon métier Bien et du sûr. coup de pouvoir accompagner les professionnels à concevoir des supports de communication un peu plus éthiques, un peu plus responsables, que ce soit l'identité visuelle, les supports print ou site internet. Mhm. Et du coup, quand est-ce que j'ai appris il y a quelques années, je pense qu'il y a 3-4 ans, à force de discuter avec mes sœurs notamment et avec ma psy. Les psys sont Mhm. toujours bons à prendre. Bien sûr. Euh, où elle a commencé à poser le mot d'hypersensible. Et avec mes sœurs, en discutant, on s'est rendu compte qu'on était hypersensible. Tu vois, à Mhm. force de faire des recherches, à suivre des comptes comme le tien, Mhm. de coachs qui sont spécialisés dans l'hypersensibilité. Alors moi, j'utilise ce terme par habitude. Bien sûr. Je comprends, mais je Parce comprends. que c'est le terme qui parle le plus à tout le monde. Et oui, c'est par habitude. Et ouais, du coup, c'est au fil du temps, à force de faire des recherches, de discuter avec d'autres personnes. Et ouais, ça doit bien faire trois Mhm. quatre ans que je sais que je suis hypersensible. Mhm. Et finalement, enfin, oui, tu disais notamment que ce qui t'a aidé à mettre des mots dessus, c'est grâce à ta psychologue. Et c'est vrai que c'est top quand la personne qui cherche des questions se retrouve face à quelqu'un, notamment des psychologues, qui ont été sensibilisés à qu'est-ce que Mmh, la haute sensibilité et ouais. qu'aussi ils ont été sensibilisés à ce que
la haute sensibilité peut être une force. Parce que ce n'est pas le discours de tous les Oh psychologues, non. malheureusement, encore. Voilà, bah voilà, tu confirmes. Donc, c'est vraiment top que tu sois tombé sur ce ou cette psychologue qui ait su t'aiguiller et t'identifier sur le côté hautement sensible. Et finalement, pour toi, tu dis que ça fait 3 4 ans, qu'est-ce que ça a changé pour toi de savoir? Quel est le avant et après pour toi? Alors, la vision que j'ai de moi, en fait, je suis plus à mon écoute, je suis plus bienveillante envers moi. Et je me dis plus, je suis une fragile à pleurer devant un film ou dans telle situation, tu vois, quand il y a un trop plein d'émotions et que je n'arrive plus à gérer, bah oui, ma première solution, c'est de pleurer pour me décharger, en fait. Et ouais, de le comprendre, du coup, j'arrive plus à prendre du recul, à mieux être à mon écoute et à mieux anticiper aussi certaines, toi, des événements où il y a trop de bruit, où il y a trop de monde. Bah, je sais qu'après, je vais être fatiguée, que je vais devoir me mettre dans ma bulle, tu vois. Donc, j'arrive mieux à anticiper et à mieux être bienveillante avec moi. Ouais, ouais, bien sûr, je comprends. Mais donc, du coup, oui, finalement, tu évites peut-être de surcharger ton agenda, Ouais, ouais. voilà, ou Ouais. de te prévoir un temps mort après ou avant un gros Ah, événement. complètement. Je Et, m'adapte. Bah, tu vois, pour ce live-là, je me suis dit, bah, ce matin, je fais rien, je mm, prends du temps pour moi. top. Enfin, tu vois, prendre du temps. Bien sûr, oui, oui, parce que tu comprends que bah, ça allait te solliciter beaucoup. Oui, Par exemple, cela, oui, oui, on en reparlera oui, peut-être oui. plus tard. Mais tu gères, tu gères. Et finalement, là, à présent que tu es graphiste éco-responsable donc à ton compte, pourquoi ce choix alors que tu travaillais quand même au sein d'une grosse boîte? Ouais, alors ça n'a pas été simple de Hmm, prendre cette décision. Tu vois, parce que tu as le salaire fixe, bien qui est sûr, quand même assez cool, on va pas se bien sûr, mentir. bien sûr. Et puis C'est j'avais que. mes collègues, Mhm, ouais, j'avais mes collègues avec qui je m'entendais super bien et c'était un peu la raison qui me faisait rester dans l'entreprise, en fait, c'était l'ambiance. Mais en fait, enfin, avec le Covid, avec différentes choses, je me suis rendu compte que cette entreprise-là, elle me correspondait pas du tout, que ce soit au niveau des valeurs, on ne partageait pas du tout les mêmes valeurs. mhm, 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 Le management, ça me correspondait pas du tout. Le travail, je m'y retrouvais pas. Je trouvais pas de sens à mon travail. Il y avait pas de créativité. Enfin, non, ouais, je m'y retrouvais pas du tout. Et au bout d'un moment, ben, j'adore mes collègues, mais ça fait pas tout. Après, toi, on reste en contact, donc je me dis, ça, c'est au top. final, j'ai bien fait de partir. Est-ce que tu les as quand même? Et tu vois, il y a de temps en temps, je retourne un peu dans cette entreprise. Je suis déjà retournée dans l'entreprise pour les voir, Mhm, mais j'y vais de façon plus sereine parce que du coup, je sais que mhm, j'y travaille plus. tout à fait. Je sais que c'est bon, ils font leur vie, moi je fais ma vie et j'ai plus besoin de m'adapter à eux, à faire semblant d'être en adéquation avec eux. Mhm, Après, tu vois, mhm, c'est le monde de la publicité aussi et je pense que c'est un monde bien à part, qui est mhm, clairement mhm, pas fait pour tout le monde. Je pense que cette entreprise-là elle peut plaire à certains, hein. Il y en a qui sont là depuis 15 20 ans, mhm, mais moi je m'y retrouvais pas du tout et le monde de la publicité, c'est business et l'humain après. Business mhm, avant, l'humain mhm, après, mhm, mhm. l'écologie après, créativité après. Bien sûr. Ah oui, Et oui, moi, je oui, suis je pas du comprends. tout dans ce Mhm, côté-là pour vendre. Du coup, ouais, mhm, j'ai fait le choix de me mettre à mon compte, du coup, pour avoir une activité qui est plus en adéquation avec moi, pour plus allier mes valeurs à mon mhm. activité. Et du coup, parce que ça ne devait pas être évident justement pendant tous ces jours, ces mois, d'aller au travail alors que tu te rendais bien compte que ça ne Ouais. matchait pas forcément avec tes valeurs. Est-ce que ça, est-ce qu'à un moment donné, le fait que tu n'avais pas de bon cœur finalement au travail et que tu te forçais, est-ce que ça a eu des conséquences sur toi au niveau physique ou moral? Ah, bonjour l'anxiété. Hmm. Ouais. Bah ouais, tu te réveilles le matin avec la boule au ventre, tu reçois un nouveau projet, tu as la boule au ventre parce que tu pas envie de le découvrir. Enfin, j'avais pas envie de le découvrir, j'avais une boule Hmm. au ventre à chaque nouvelle mission. Les messages, les mails de commerciaux avec qui je m'entendais pas, j'avais une boule au ventre. Les appels téléphoniques, je n'arrivais plus à répondre aux appels. Enfin, les commerciaux Hmm. qui m'appelaient ou les clients, je ne répondais plus. À la fin, j'avais plus envie de leur parler, en tout cas de vive voix. C'était mieux les mails où je pouvais plus prendre plus de temps, plus de recul, Hmm. où je pouvais mettre du coup plus de distance. Ouais, donc ouais, j'ai fini par craquer. Après, je pense que c'est vrai que sur le coup, je pensais que c'était vraiment mon travail là-bas qui était la cause de mon Hmm. burn-out. Et avec du recul, je pense quand même, je prends un peu plus de recul parce que quand même, c'était une expérience qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc, je peux pas cracher non plus sur cette entreprise-là. Bien sûr. Euh, et je pense que ça a été un cocktail de plein de choses, mon burn-out, tu vois, parce que j'ai enchaîné ce contrat-là, cette entreprise-là, juste après un licenciement économique qui s'est Mhm. ultra mal passé. Et du coup, je pense Mhm. que psychologiquement, j'étais déjà sur un petit fil. Bien sûr. C'est pas déjà fait très stable. Ouais.
Donc, de rentrer dans un monde qui n'était pas aligné avec le mien, je pense que ça a ajouté encore de, Mhm. enfin, psychologiquement, ça a ajouté des choses qui n'allaient pas. Et Bien ouais, sûr. du coup, j'ai développé de l'anxiété, je dormais super mal, comme beaucoup d'hypersensibles, donc tu Mhm. rumines pendant des heures et des Tout heures, à fait. pendant des jours, Et oui, et un ça vrai a peut-être plaisir. duré 10 minutes, ça a peut-être duré 2 minutes, 5 minutes, le fait d'être contrarié ou autre, et finalement on le porte avec soi des Ouais, jours, des semaines. c'est ça. Mhm. Donc Je ouais, j'ai comprends. fini par complètement craquer. Ouais, j'avais une boule au Mhm. ventre tous les jours. Mhm. Je mangeais beaucoup moins, j'ai perdu quand même quelques kilos. Mhm. Aujourd'hui, je galère à les reprendre, tu vois, et c'est vrai que ça m'a pas mal impacté, où j'étais pas mal fatiguée. Et du coup, j'ai vu du coup, il y a eu ma psy qui m'a renvoyée vers la médecine du travail, qui m'a renvoyée vers une psychiatre. Et Ok. toutes les trois, elles m'ont dit, en fait, là, tu es sur la pente du burn-out et il faut que tu Mhm. partes. Parce que là, tu sens que tu n'es plus du tout aligné avec ton entreprise, que Mhm. ton travail, il t'apporte pas grand-chose et il faut que tu trouves quelque chose qui te fasse vibrer et qui t'impacte plus psychologiquement. Mhm. Mhm. Et, et du coup, oui, est-ce que justement, finalement, de comprendre que tu allais sur la pente du burn-out, ça a été un déclencheur pour toi finalement de changer de cap? Ah ouais, complètement. Ben, ben ça, j'en parle pas beaucoup, Mhm. mais on m'a prescrit des antidépresseurs Ok. et là, ça a été le déclic où je dis, ah, j'ai pas envie de prendre des médicaments. Or, ça aide, hein. Genre, il y a beaucoup de personnes chez qui ça a aidé, il n'y a pas de Apparemment, souci. Enfin, oui. Mhm. c'est pas, c'est bien d'en prendre quand il faut. Mais j'avais pas envie de les prendre. Mhm. Mhm. Donc, du coup, Mhm. je suis mauvais exemple pour dire ça, mais ça a été un déclic. Clairement, je me suis dit, mais c'est mort que j'en prenne, faut que je me débrouille par moi. J'ai envie de me débrouiller par moi-même. Et je sais que Mhm. c'est pas ça qui va changer. Enfin, c'est pas ça qui va faire que d'un coup je me plais dans mon travail. Non. Et du coup, je les ai pas pris, mais du coup, ça m'a poussé à me dire, bah, faut que je parte et qu'il faut que je trouve quelque chose qui me fasse vibrer. Waouh. Donc, ouais. Donc, quand elles Et m'ont dit ça, j'ai pris direct rendez-vous pour faire une rupture conventionnelle et ciao. et puis, est-ce que, enfin ouais, parce que toi qui as quand même vécu cette expérience-là de burn-out, est-ce que tu aurais un conseil en particulier auprès, là, on peut s'adresser davantage aux salariés qui nous regardent et qui auraient des doutes s'ils ont un burn-out ou quoi. Euh, est-ce que tu aurais un conseil en particulier ou des signes, des signaux qui, Euh, toi, t'ont permis de euh, comprendre que tu étais concerné par le burn-out? Bah, déjà, aller au travail avec une boule au ventre, c'est pas bon Mhm. signe. Souvent, clairement, ça pue. C'est mauvais signe. Ouais, où tu sens que tous les jours, tu as la fleur de peau, que tu rentres chez toi, tu es épuisé, tu Mhm. pleures. Et encore, je me dis, j'avais quand même du télétravail, donc des fois, ça m'aidait clairement, Bien sûr. psychologiquement, à être dans ma bulle, d'être chez moi. Mhm. Mais ouais, si tu as une boule au ventre, si tu es stressé, que tu dors mal, que tu as fleur de peau, que faut partir. Mhm. 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 Que chaque Carrément. mission devient lourde, Ouais. les relations, tu es tendu à chaque relation, même quand ça va bien. Bah, c'est Mhm. pas normal en fait. Mhm. Ou des Mhm. crises d'angoisse, c'est pas Bien sûr. normal non plus. Et Mhm. à un moment de... Après, des fois, ça peut aller mieux. Et on va se dire, ah bah ça va mieux, donc c'est bon, je suis pas en C'est pas, burn-out. Mais c'est passé. si ça se passe Mhm. une fois, ça peut se repasser une deuxième fois et une troisième fois Mhm. et ainsi de suite. Et du coup, Bien c'est sûr. pas bon signe. Et il Mhm. vaut mieux partir. Mhm. Mhm. Ouais, merci du partage. Et finalement, enfin, qu'est-ce que ce changement t'a apporté de passer de salarié étouffé à justement à prendre, ben, prendre ton chemin en tant qu'entrepreneur web design éco-responsable? La liberté. Ah! La liberté de faire ce que je veux. Parce qu'on me regardait un peu bizarrement quand je parlais d'écologie. Toi, dans le monde de la publicité, quand tu parles d'écologie, on est qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? On s'en fout un peu, nous, on veut vendre. Donc, ouais, la liberté de faire ce que je veux, Mhm. de travailler avec les personnes que j'ai envie et Mhm. de me rapprocher aussi d'entrepreneurs avec qui je partage, toi, les mêmes valeurs, avec qui il y a un feeling. Euh, ok, j'ai plus de collègues, mais j'échange quand même beaucoup avec d'entrepreneurs, notamment beaucoup d'entrepreneuses. Bon, moi, je dis entrepreneuse et pas entrepreneur, tu vois. Ok, Je ok, trouve ça ok, plus bah, clair. chacun son mot. Ah, ouais, Ouais, un ouais, peu de oui. féministe. Comme les designers, je dis designeuse. Mais non, mais ouais, c'est la liberté de la liberté d'organiser mes journées comme je veux. Tu vois, s'il y a des jours où ça va pas, ben c'est ok, je vais ralentir, je vais prendre plus de temps pour moi et tant pis, ça va impacter personne d'autre. Enfin, c'est mon entreprise, c'est mon activité, ce sont mes clients. Mhm. Donc, je peux m'adapter et clairement, ce changement, c'est la liberté. Et est-ce
que pour toi, justement, ça t'a apporté la liberté, mais est-ce que pour toi, ce changement de passer de salarié avec un côté certaine sécurité, ok, certes, mais à la fois certaines contraintes aussi, est-ce que d'être passé à ton compte, euh, est-ce que ça a contribué? Est-ce que tu vis mieux ta haute sensibilité ou pas? Complètement, parce que du Mhm, coup, je suis plus à mon écoute mhm, et je vais vers des choses qui me correspondent mieux. Donc déjà, je suis plus alignée avec moi-même, mhm, clairement. Je fais des projets qui sont plus alignés avec moi, donc je gère beaucoup mieux mon hypersensibilité et notamment mon anxiété du coup, mhm. parce que l'hypersensibilité, ça Ça conduit peut. souvent vers de l'anxiété. Mhm, Et mhm, notamment mon éco-anxiété aussi, avec le mhm, Covid, mhm, etc., j'ai développé de l'éco-anxiété et aujourd'hui, j'arrive mieux à le vivre en tout cas, et mon quotidien est moins de charge. Je suis contente mhm. de faire de la créa, même la créativité, elle est vachement plus revenue, parce que j'étais plus du tout créative dans l'entreprise quand j'étais salariée. Enfin, j'avais l'impression d'être devenue nulle, alors que là, bah non, Mhm. en fait, là, j'ai des beaux projets, j'ai des belles clientes, parce que pour le coup, j'ai principalement que des clientes. Donc, tu vois, même ça, j'ai l'impression d'attirer quelque chose qui me correspond, enfin, des Mhm. personnes qui me Mhm. correspondent et avec qui on vibre les mêmes choses. Bien Donc, sûr. enfin, je gère beaucoup mieux mon hypersensibilité, ça, c'est sûr et certain. Oui, c'est possible que cet environnement convienne davantage Ouais, pour à la fois que ta haute sensibilité ne déborde pas, bah, c'est et à ça, de te l'inverse, mettre un t'es cadre. plus voilà, en même temps, t'es plus ouais, un cadre qui correspond à ta haute sensibilité et puis en même temps euh, qui, qui permet d'épanouir ta haute sensibilité dans, dans tes journées au quotidien, et on va en reparler juste après d'ailleurs. Mm. Et finalement, est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui hésitent à quitter le salariat pour se lancer à son compte? Ah bah, ça fait peur, ça, par contre, je peux pas dire le contraire. Hmm, Il y a plein de doutes, notamment la stabilité, mais en fait, tous les changements font peur. Et tant qu'on teste pas, on peut pas savoir si c'est fait pour nous. hmm, Aussi bien, ça se trouve, c'est le salariat qui est fait tout à fait. pour soi, et aussi bien, c'est l'entrepreneuriat. Mais tant qu'on teste pas, on peut pas savoir. Et il faut se dire que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Moi, c'est ce que je me dis. Donc, ça fait 1 an que je suis freelance. Mhm, Et je me dis, ben, alors je fais tout pour que ça marche. J'ai envie que ça marche. Et en même temps, je me dis, si ça marche pas, c'est pas grave, je retrouverai un travail et cette expérience sera bonne à prendre parce que j'aurai appris plein de choses. Ça peut m'aider après pour le après. mhm, Et rien ne m'empêche de me relancer dans 10 ans. mhm, mhm, Donc, en fait, je mhm. me dis, toutes les expériences sont bonnes à prendre et tant qu'on teste pas, ben, on peut pas savoir. Donc, vaut mieux se lancer. Et puis, faut pas se dire aussi, bah, j'attends le bon moment parce qu'il y a eu le Covid, crise financière, les guerres, etc. Si on attend le bon moment, ben, on peut encore attendre longtemps parce qu'il n'y a jamais un bon moment On est pour se lancer. d'accord. On vit dans On un est monde où il y a d'accord. toujours quelque chose. Mhm, Donc, vaut mieux se lancer maintenant. Voilà. Et pas avoir peur. Enfin, il y a la peur, mhm. mais il faut se lancer. Oui. Et après, je trouve qu'il y a une certaine fierté Mhm, aussi de se dire, putain, j'ai tenté. Moi, j'ai tenté et je suis fière. mhm, 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 mhm. Ouais, tu t'es écouté C'est et ça. t'y aller. Et puis après, ben, peu importe ce qui se passe, tu apprendras quelque chose, tu en ressors grandi. Donc, tu as vraiment, oui, un état d'esprit plutôt, on va dire, de développement. Quand Mm. on parle de mindset, on peut comparer l'état d'esprit fixe mindset, euh, contre l'état d'esprit de développement. Ça, c'est Carol Dweck qui en parle. Et tu as plutôt ouais, l'état d'esprit de développement où ben, peu importe ce qui se passe, je vais apprendre. Et je Mm. pense que ça ne peut que te porter dans ton aventure en tant qu'entrepreneur. Et, et aussi, enfin, on revient justement sur les atouts. D'après toi, quels sont les atouts que t'apporte ta haute sensibilité dans ton métier en tant qu'entrepreneur en général et aussi en tant que web designer? Alors, je sais pas après si c'est moi, hypersensibilité, ou tous les designers en général. Enfin, après, quand je vois certains graphistes qu'ils font, je me dis, bon, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose en plus, c'est l'écoute, la Mm, bienveillance et vraiment aider le plus possible bah, mes clients. S'il faut en faire un petit peu plus, sans que ça me porte préjudice, bien entendu, bah moi, ça me dérange pas d'en faire un petit peu plus, de m'adapter, d'adapter mes prestations à eux, d'être mm, très à l'écoute et généralement, je vis leur projet comme si c'était le mien. Je leur fais leur projet comme si moi comme j'aimerais qu'on fasse j'aimerais qu'on réalise mon projet à moi. mm, Je vais pas me bloquer sur un tarif ou sur du temps comme certains. Je vais être vachement plus à l'écoute, beaucoup de bienveillance. Inconsciemment, souvent, je m'imprègne aussi de leur histoire, de leur mm. personnalité, de leurs Bien valeurs. sûr.
Tu vois, l'hypersensibilité, du coup, tu as quand même une connexion, je trouve, avec la personne. Mhm. Et je pense que ça se ressent dans la création, en tout cas, de mes clients. Mhm. Et puis, généralement, je m'arrête pas non plus au projet, je vais bien plus loin. Tu vois, j'aime pas m'arrêter juste au livrable. Bah, c'est livré, maintenant, au revoir. Moi, j'aime bien garder le contact. Tu vois, juste Mhm. pour même Je comprends. suivre l'aventure, voir la personne comment elle utilise aussi ses supports. Et puis, du coup, on a créé un lien aussi pendant ce projet-là. Je trouve ça dommage de s'arrêter après au projet. Moi, je Mhm. vais bien plus loin, en tout cas. Mhm. Et je pense que l'hypersensibilité, en tout cas, m'aide dans cette direction-là. C'est ce qui me pousse à être comme ça. Mhm. Je Mhm. sais pas si je suis claire. Enfin, si, c'est, oui, c'est sur le, oui, euh, pour toi, ça va au-delà du projet. Il y Ouais. a une relation qui se crée, comme tu dis, et tu veux pas faire du travail à la chaîne. Mm, Tu es vraiment là plutôt pour la qualité à la mm, quantité. ouais. Et pour toi, c'est important oui, tu m'avais partagé d'ailleurs, pour toi, c'est important de savoir comment va évoluer ce que tu as délivré Bah oui, comme complètement. travail. Puis de se connecter à la personne, je pense que l'hypersensibilité, du coup, ça aide. Parce que quand Mhm. même, au final, j'aide la personne à développer son entreprise à elle, Mhm. l'image de son entreprise. Donc, je trouve ça important, justement, de se connecter à la personne, à ses valeurs. Et l'hypersensibilité, ça aide vraiment à se Mhm. connecter. Mhm. Je... Oui, si, parce qu'une des forces de la haute sensibilité, c'est justement cette Mm, capacité à créer du lien avec les autres à travers une grande empathie et une facilité ouais, à créer du lien mm, avec les autres en échangeant avec eux, en étant à leur écoute. mm, Donc, ça ne m'étonne pas que ça soit important pour toi de continuer après à mm, maintenir le lien. mm. Et, et après, une question, comment dire, plus délicate. D'après toi, qu'est-ce que tu dirais? Quels sont les défis avec la haute sensibilité ou les zones où tu dois être plus attentive? Et qu'est-ce que tu fais pour éviter de te laisser embarquer? Alors déjà, de me fixer un cadre. Mm, mm, Tu vois, ouais. parce que j'ai toujours plein d'idées. Vraiment, Mhm, j'ai plein d'idées de projets, que ce soit perso ou même des fois pro et tout. Mais en fait, il faut que je me canalise. Parce que je peux pas tout faire d'un coup. C'est pas possible. J'ai pas 50 mains. Mais tout le temps, j'ai tout le temps plein de projets et des fois, c'est quand même fatigant. Donc, il faut que j'arrive à mm, me cadrer et à me dire, ben, chaque chose en son temps, tu vois. Du coup, ce que je mets en place, c'est, ben, je me les note. J'ai un carnet avec tous mes projets, je me les mhm, note. Et puis, quand j'ai un peu plus de temps, je plonge dans ce carnet, je regarde les projets et je pioche celui que je peux faire en ce moment mhm, même, où j'ai plus de temps pour le faire. mhm, Donc, c'est vraiment me créer un cadre pour me canaliser. mhm. Et c'est Parce que ça peut intéressant, vite ouais. devenir fatigant, franchement. Mais là, Je c'est veux bien intéressant, l'accepter, mais tout à fait. Et c'est une des forces justement des personnes hautement sensibles, cette créativité qui se développe. Et en même temps, ça me fait penser que quand tu dis, voilà, tu peux avoir plein d'idées, plein de projets, qu'il faut que tu arrives à mettre un cadre, c'est ce qu'on retrouve en fait chez le profil du multipotentiel, qui est quelqu'un de nature très curieuse, qui adore apprendre, et du coup en fait, s'il n'a pas assez d'activité, il va s'ennuyer. S'il en a trop, il va aller dans le burn-out. Donc, il faut qu'il ouais, sache comment trouver l'équilibre, le juste milieu. c'est exactement Et la ça. particularité des multipotentiels, euh, pour donner un exemple le plus connu, parfois on parle plutôt de parler de multipotentiel, on parle de la Renaissance, enfin, pour parler de Leonardo da Vinci, qui était quelqu'un de très polyvalent. Et tout ça pour dire que le profil multipotentiel, une de ses particularités, c'est qu'il est concerné par la haute sensibilité. À l'inverse, ce n'est pas parce qu'on est hautement sensible ou hypersensible que nous sommes multipotentiels. On n'est Mm. pas forcément tous intéressés à faire plusieurs projets en même temps, par exemple. Non, mais oui, complètement. Et bah, du coup, il y a ça, Mhm. Ok. me fixer un Et, cadre. Et, et te euh, fixer un cadre, ouais. Mhm. et aussi apprendre à dire non, tu vois, à mettre les Mhm. limites avec les autres. Mhm. Et ne pas Mhm. vouloir plaire à tout le monde. On peut pas Mhm. plaire à tout le monde. Ouais, Et et on peut pas être oui. gentil avec tout le monde. Enfin, évidemment, si t'es gentil avec tout le monde, tu te fais bouffer, clairement. Voilà. Et ouais, Tout à fait. dire non. Alors là, c'est pas forcément avec mes clientes. C'est plus avec d'autres entrepreneurs, Ok. tu vois, qui se prennent un peu au-dessus. Mhm. J'ai 25 ans, je suis une petite meuf, voilà. Souvent, on se prend au-dessus. Bon, généralement, en plus, c'est des hommes. Mais, et au Mhm. début, tu Ouais. vois, je disais pas grand-chose. J'étais oui, oui, oui. Puis en fait, je ruminais pendant plusieurs jours. Ça m'imprégnait quand même, Mhm. ces discussions-là.
Et du coup, bah, maintenant, j'arrive à plus mettre stop. En fait, dès que je sens qu'il n'y a pas de feeling ou que cette personne se croit au-dessus ou, tu sais, je sais Ou pas, veut abuser, y a- quoi, ou ouais, veut... C'est ouais, ça, hein. clairement, Ouais, où il n'y a ouais. pas de bienveillance, il n'y a pas trop de Mhm, respect, ben, du coup, j'arrive plus à dire stop et à dire non mhm, que de me laisser bouffer par mhm. cette personne. Mais c'est top. Et justement, pour celles et ceux qui ont du mal à mettre un cadre et donc à dire non, qu'est-ce que ça... T'as gagné quoi, toi, de savoir mieux dire non? Déjà, plus de respect envers moi, Mhm, je trouve. mhm, mhm. Mais c'est super Je me important, ça. respecte, je me respecte quand même vachement plus parce que du coup, je choisis les personnes, comme je disais tout à l'heure, je choisis les personnes avec qui je collabore. Mhm, Et du coup, il y a un côté, enfin, ça impacte moins mon quotidien. Tu vois, je mhm, rumine moins sur ces personnes-là, ça m'impacte moins. Je me force plus pour, enfin, vraiment, je choisis les personnes et ça améliore mon quotidien, ça m'impacte beaucoup moins. mhm, mhm. Et, euh, Et parce que aussi, ce qui revient quand on a cette difficulté de dire non, c'est soit en effet la peur de ne pas plaire à tout le monde, soit la peur d'être rejeté finalement, Oui. ou de plus être considéré comme la gentille. Mm, Euh, mais pour casser ça aussi, du coup, c'est de savoir mettre, comme tu disais, un cadre. Donc, l'exemple le plus simple que je peux donner, c'est on te demande un travail. Là, on va rester dans le côté travail. On te demande un travail par une de tes clientes sous 24 heures, alors que tu sais qu'il t'en faut plutôt 72 parce que la personne ne connaît pas ouais. la valeur de ce que tu apportes et le temps que ça apporte. C'est là où, du coup, il faut savoir mettre un cadre. Et par exemple, c'est sous 24 heures, je peux vous faire ça, ça, ça. Mm. Ah, Mais mais pour complètement. vous faire le travail que vous avez demandé, il me faut 72 heures. Mm. Et c'est dur des fois parce qu'on a peur de perdre le projet. C'est que Bien ça sûr, je impacte notre comprends. entreprise. Donc, Mhm, je peux comprendre que ça puisse faire peur aussi de mettre un cadre. Surtout mhm, quand on se lance. Toi, mhm. tu te dis, ouais, mais si je commence à dire non, à poser un cadre, à dire stop, ça va impacter mon entreprise. Et Alors, c'est bien que tu mentionnes ça. Du coup, pour ceux qui ont du mal à dire non, l'idée c'est de commencer petit. C'est-à-dire avec des choses où si vous dites non, ça va pas vous coûter un bras ou quoi. Donc ça peut être, vous pouvez commencer si ça vous intéresse de faire ce genre d'exercice. Ça peut se faire en fait plutôt dans les relations amicales ou familiales. euh, mm. d'aller Ouais. d'aller dépanner pour aller chercher la baguette de pain alors que bah non, vous étiez en train de faire quelque chose quoi. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'une fois que vous vous rendez compte que votre esprit, votre cerveau, il se rend compte que dire non, eh bien, il s'est pas retrouvé mangé par les lions, eh bien, ça peut se répercuter dans d'autres domaines de Mm. votre vie et au fur et à mesure dans votre sphère pro, par exemple. Complètement. Et, et finalement, qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce que tu aimerais dire à une entrepreneuse hautement sensible qui vit sa haute sensibilité comme un poids énorme? Je veux bien des conseils aussi, comme tu dis. J'adore. Non, On mais va le dire, on va le dire. c'est surtout en fait être à l'écoute de soi. En fait, même si on n'est pas hypersensible, il faut toujours être à l'écoute de soi, clairement. Tout à Et fait. sinon, c'est compliqué, hein. Il faut vraiment se pousser à être à l'écoute et que s'il y a quelque chose qu'on ne sent pas, faut pas le faire. Faut pas aller dans cette direction-là. Faut Hmm. aller que dans les directions, surtout qui, on sent que ça vibre, où il y a le feeling, où on sent qu'il y a du positif. On oublie le négatif. Oui. Et Mhm. de se faire aider aussi. Je trouve ça important, je trouve, d'en parler. Je trouve qu'on en parle de plus en plus, ce qui fait de bien. Après, je sais pas si c'est parce que je me renseigne beaucoup sur ça, Hmm. donc j'ai l'impression qu'on en parle plus. Oui. Mais je trouve que ça devient quand même moins tabou de dire hypersensible. On va moins dire à une personne du coup qu'elle est fragile, qu'elle pleure pour rien, qu'elle prend trop les choses à cœur ou autre. Je trouve quand même que ça évolue en positif. Donc Mhm. ça peut aider les personnes du coup qui le vivent et qui trouvent que c'est un poids d'en parler et du coup de Mhm. se faire aider par des psys spécialisés ou des coachs comme toi, pour le Merci. vivre mieux. Ouais. Mais oui, ouais, oui, je comprends. Et euh, c'est, euh, oui, c'est aussi comme tu disais en termes de, c'est de savoir aussi d'identifier à qui en parler. Il faut pas aller en parler, je pense, si on a déjà du mal nous-mêmes à voir en quoi c'est une force. Je pense que c'est important de savoir vers qui en parler et en particulier pas à des personnes qui sont dans le jugement direct, Mm, mais plutôt qui sont là dans l'écoute. Euh, et aussi, c'est
tu parlais justement de trouver ce qui amène de la joie. Donc, Robin Sharma parle du GPS, de trouver, de prendre la joie comme GPS. Et du coup, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt renfermé, ce qui arrive chez un tiers des hypersensibles, d'être plutôt introverte, du coup, et que vous voulez faire plus d'activités, bah, c'est plutôt d'aller faire des activités qui vous apportent de la joie, et vous voulez rencontrer du monde. Si vous voulez rencontrer du monde, c'est d'aller vers des activités qui vous plaisent. Et du coup, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui ont des centres d'intérêt similaires, et ça va être plus facile pour démarrer l'échange, la conversation. Et pour en revenir sur le fait de considérer la haute sensibilité comme un poids, bah, ça va être finalement de mieux comprendre qu'est-ce que c'est la haute sensibilité, en quoi c'est une force, quelles sont les forces de la haute sensibilité et quelles sont les forces que vous avez par rapport à la haute sensibilité, qui est par exemple l'empathie, la relation forte avec certaines personnes, la créativité, le sens de l'esthétique qui est très très présent chez toi, Bérénice. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué derrière là, son bureau, moi je trouve il est magnifique. Et Ça manque de tableau. tout est ensemble, too much. Bérénice, tu matches avec ton office. Je ne sais pas si c'est l'office qui te match, Je suis en vert. mais c'est magnifique. Et ouais, donc c'est ça aussi, c'est de retrouver quelles sont les forces de la haute sensibilité qui nous habitent. Et puis aussi d'être un peu curieux sur finalement qu'est-ce que la haute sensibilité, plutôt que ce qu'on vous a dit que c'était. Voilà. Parce qu'on a pu être entouré d'un environnement où ils ne savent pas ce que c'est que la haute sensibilité. Ils ont gardé plutôt une notion barbare ou de fragilité, justement, comme tu disais. Donc c'est important si on se sent concerné par la haute sensibilité, de se renseigner davantage, d'où le fait que l'on fasse ce live maintenant avec Bérénice. Et je regarde s'il y avait autre chose qui peut aider. Ouais, c'est la joie comme GPS, c'est comprendre davantage, si on est concerné par la haute sensibilité, quelles sont les forces que nous apporte notre haute sensibilité. Si notre haute sensibilité nous apporte certains défis, eh bien c'est comment on peut relever ces défis. Comme tu disais, je trouve un des mots-clés sur ce direct, c'est la bienveillance envers soi-même. Ça fait plus d'un mot-clé, mais c'est la bienveillance envers soi-même, quoi. Ah bah, clairement, faut être gentil avec soi, franchement. Et pour ça, bah, ça demande de prendre le temps d'apprendre à se connaître et de ne pas se juger dans la démarche d'apprendre à se connaître finalement. Et ça vient bah, justement en ayant cette bienveillance envers soi-même. Et en adoptant cette attitude de bienveillance envers soi-même, finalement, c'est comme ça aussi que les autres vont être davantage bienveillants envers nous-mêmes. Plus on se respectera, plus les autres nous respecteront également. Ah bah clairement. Et je voulais vraiment te remercier, Bérénice, de m'avoir rejoint là en live. Je sais que c'est pas forcément un exercice facile pour toi. D'ailleurs, c'était la première fois pour toi aujourd'hui. Et je trouve que sortie de tu ma zone as de confort là. Alors là, c'est bon. beaucoup. Là, tu es entrepreneur 200%. Tu es allé au bout du bout. Et je trouve que tu as super bien géré. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous trouvez que Bérénice a géré. Ça va encore plus encourager pour faire une nouvelle expérience. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Bérénice, sur les réseaux ou un site internet en particulier? Bah, du coup, il y a LinkedIn, Instagram avec l'atelier Norsken et puis il y a mon site, du coup, l'atelier Norsken. Voilà, Yes. .fr. .fr, ça c'est important. Attention. Pas .com. .fr, ok. Mais du coup, ouais, toi qui nous écoutes, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints durant le direct. Je ne l'ai pas mentionné à chaque fois parce que comme ça, on gardait le fil de la conversation et surtout, on gardait Bérénice. Et merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Toi qui nous écoutes, pour faire passer le message de Bérénice, ça va nous aider grandement. Du coup, si tu pouvais mettre un cœur sous ce live, repartager dans ta story, notre direct, ou à tes amis entrepreneurs. Voilà. Merci encore, Bérénice, de nous avoir rejoints, d'avoir partagé ce que c'était pour toi, le fait d'être passé du côté salariat à la pente du burn-out, à être du coup entrepreneur hautement sensible et toujours dans le cœur de ton métier en tant que web designer éco-responsable et de mettre
tes valeurs. Là, tu as vraiment choisi pour partie tes valeurs pour mener ton projet pro. Et on souhaite beaucoup de succès à la télé Eh ben, Norscan. Et merci beaucoup. avec plaisir. Merci Mafal de nous C'était avoir chouette. rejoints. Et on se dit à très bientôt. Merci, Merci. bonne journée.